Ça va très bien. Tu es au meilleur endroit de toute la planète Terre. Alors lève la voix, commence à parler avec Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis à Jésus, parle-moi. Nous voici Jésus. Nous voulons t'écouter. Parle-moi. Oh, Esprit de l'Esprit. Nous voulons recevoir de toi, Jésus. Nous voici ce matin. Parle-nous. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Gloire et honneur soit accordé. Merci Jésus. À ton nom, qui est le nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons une fois de plus. Accueille-nous dans ta présence. Nous avons pour thème ce matin le pouvoir de la semence. Le pouvoir de la semence. Est-ce que quelqu'un a amené son bic et un cahier de notes? Le pouvoir de la semence est le thème de ce matin. Et si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, nous allons lire des passages bibliques. Le premier se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 8, le verset 22. Genèse 8, le verset 22. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Genèse 8, le verset 22. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Genèse 8, le verset 22. C'est là. Il n'y a pas un lecteur dans la salle. Oui. Est-ce qu'on peut honorer la parole en se mettant debout? Oui. Tous les jours, il nous fera la terre, semelle et moisson. Oui. Froid et chaud. Oui. Été et hiver. Jour et nuit. Oui. Jamais ne cesseront. Ouais. Ok. Version 8 secondes. Quelqu'un est là dans la version 8 secondes. Genèse 8, verset 22. Oui. Tant que la terre subsistera, Tant que la terre subsistera, les semeilles les semailles et la moisson, et la moisson, le froid le froid et la chaleur, et la chaleur, l'été l'été et l'hiver, et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. le jour et la nuit ne cesseront point. Allons-y dans un deuxième passage biblique dans le livre de Genèse 2, le verset 5. Genèse 2, le verset 5. Genèse 2, le verset 5. Oui. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, Oui. aucun arbuste des champs Oui. n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, Oui. car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver au sol. Oui. Amen. Amen. Assez bon. Nous parlons ce matin sur le thème le pouvoir de la semence. Genèse 2, Genèse 8, d'abord le verset 22, nous a dit que tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons ne cesseront point. Tant que la terre va exister, les semences et la moisson ne vont jamais cesser. Et nous comprenons par là que la vie et le bien-être est constitué des semailles et de moissons. Voilà sur quel principe Dieu avait établi les choses sur la terre. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tant que
que la terre existe, vous devez connaître qu'il y a ce qu'on appelle la semence. Les semences et les récoltes font partie de la vie de l'être humain. S'il n'y a pas de semences, il n'y a pas de récolte. Si aujourd'hui, quelqu'un est dans une travaux, étant directeur général quelque part, c'est parce que hier, il a dû aller à l'école. Ses parents ont dépensé. Et aujourd'hui, il roule dans une travaux. Pourquoi? Parce que hier, il y a eu une semence. Aujourd'hui, une maman au village, la saison de la récolte est arrivée. Ils vont récolter l'arachide. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut se lever un bon matin, aller récolter un champ que tu n'as pas abattu, que tu n'as pas planté? Et c'est ça la vie. Tant que la vie existe, ne pense pas que tu veux un bon avenir. Aujourd'hui, tu t'en fous avec des règles qui vont t'amener à être quelqu'un demain. C'est faux. Déjà, si tu tiens à un avenir, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, la préparation est très importante pour ta vie de demain. Parce que la vie, ce sont les semailles et les récoltes. Ce que tu veux être demain, tu sais qu'aujourd'hui, tu dois commencer à le planter. Tu dois commencer à le semer. Ce que tu veux être demain. Parce que ton lendemain ne serait jamais au hasard. Ton lendemain est le reflet de ta préparation d'hier. Parce que tant que la terre existe, il y a les semailles, il y a les moissons. Aujourd'hui, tu t'en fous de l'école. Oui, attends pour être mendiante. Demain, tu vas aller demander le sel. Oh ma voisine, est-ce que tu peux m'avoir le sel? Oh ma voisine, tu peux avoir le cube. Pourquoi c'est arrivé? C'est toi-même. Hier, tu t'en foutais de l'école hier. Malgré les efforts que tes parents pouvaient faire, ils ne se sont pas habillés. Ils n'ont pas mangé comme il fallait. Ils n'ont pas construit parce qu'il fallait s'occuper de ton école. Au fait, toi-même, tu n'as pas dit la valeur de ton avenir. Pendant que les parents se battaient pour pouvoir faire une semence dans ta vie, pour que tu sois quelqu'un dans l'avenir. Mais toi-même, ce n'était pas dans ta tête. Bien aimé, il y a une fille à Libreville. Son père est riche. Tellement riche, son père prend, si je n'abuse pas, dans les 5 millions de francs par mois de ses maisons. C'est un grand riche. Et c'est moi qui s'occupais de la scolarité de ses enfants. Une fois, je suis allé inscrire l'une de ses filles au lycée Mar. Il avait dépensé pour sa scolarité plus de 300 000 comme il a l'habitude de faire dans la vie de ses enfants. Mais à un moment, l'école va appeler, l'établissement va appeler les parents pour dire ça fait 1 mois qu'on ne voit pas votre fille à l'école. Alors son père m'a délégué pour aller voir exactement ce qui se passe. Je suis arrivé, son professeur et ses collègues de classe ont témoigné que ça fait 1 mois, la fille ne part pas à l'école. Qu'est-ce qu'elle fait? Le soir, elle vient à la maison avec la tenue. Elle prend la tenue, elle lave. Et le lendemain, elle prend 2000 francs du taxi pour aller à l'école. Chaque jour, c'était comme ça. Elle revient le soir comme quelqu'un qui revient de l'école. Mais elle s'en fout. Elle lave la tenue. Maman et papa croient qu'elle revient de l'école. Alors qu'un mois, pendant qu'elle mettait sa tenue pour aller à l'école, elle partait chez son copain en Québec. Et dans la suite des temps, elle a reçu la grossesse. Le père était dessus, une famille musulmane. Dessus d'elle. Un père qui gagne plus de 5 millions de francs par mois. Le père a lavé les mains pour dire que je ne suis plus l'identité de ta fille. Aujourd'hui, la fille vend sur une table. Vend des gâteaux, des choses.
elle va pleurer. Parce qu'aujourd'hui, son présent, elle n'a pas pris le temps de construire sa vie de demain. Demain ne serait jamais le hasard de quelqu'un. Demain est le fruit de ce que tu as eu à semer dans ta vie hier. Et ça ne se trompe pas. Tu t'amuses de ta vie aujourd'hui, demain tu seras mendiant et demain tu vas pleurer. Voilà pourquoi la vie, c'est les semailles et quoi? Et les moissons. Tant que la terre existe, la Bible nous dit que pourquoi Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Dans Genèse 2, le verset 5 que nous avons lu. Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de semences. Il n'y avait pas de semences. Et Dieu avait trouvé utile de faire descendre la pluie sur un sol sec. Parce que dans la logique, la pluie descend pour faire quoi? Pour féconder les plantes et faire pousser les plantes. Mais comme il n'y avait pas de semences, alors la grâce, la puissance qui vient de là-haut, qui est une puissance qui multiplie. Tu as semé un grain de maïs, le ciel s'assure que sur le grain de maïs que tu as planté, ce grain de maïs doit te multiplier peut-être 4 ou 5 tiges de maïs. Si tu comptes les graines, ça peut dépasser même 300 graines. Et pourtant tu as semé une graine. Quel est le mystère qui fait que lorsque tu as semé une graine, alors cette graine va te produire au moins 300 ou 400 graines? C'est le ciel qui s'occupe du système de multiplication. Alors si le ciel est fermé, il n'y a pas de multiplication. Si le ciel est fermé, il n'y a pas de multiplication. Si le ciel est fermé, s'il n'y a pas la pluie, il n'y aura pas de productivité. Voilà pourquoi si tu es séparé du ciel, si ta vie n'est pas en contact avec le ciel, alors tu seras une personne pauvre, une personne inutile. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le ciel qui détient tout le mystère de la multiplication. C'est le ciel. Voilà pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas de semence, pas de puissance pour faire multiplier la production. La production. Et cela nous amène à comprendre. Vous devez comprendre. Chacun de nous a besoin d'une position financière. Personne n'aime lorsque tu es pauvre. Personne n'aime pas cette position. Voilà. Ce qui te rend grand, ce n'est pas ce que tu reçois. Hein? Proverbe 11, verset 24, on peut le lire. Ce qui te rend grand, ce n'est pas ce que tu reçois. Et vous allez voir que la plupart des pauvres, ce sont ceux qui cherchent toujours à recevoir les gens. Ils sont toujours là en train de demander. Mais même l'apôtre Paul, je crois, la parole de Dieu déclare que il y a plus de bénédictions à donner qu'à faire quoi? Qu'à recevoir. Donc, si pour toi, tu es là seulement, donne-moi, donne-moi, ta vie ne pourra jamais connaître de progression. Proverbe 11, le verset 24, il dit, lui, tu es là. Proverbe 11, le verset 24. Tel qui donne librement. Tel qui donne librement. Devient plus riche. Devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès. Tel qui épargne à l'excès. Ne fait que s'appauvrir. Ne fait que t'appauvrir. Tu peux nous dire ça. On peut avoir des bonnes paroles aussi dans ta version. Proverbe 11, le verset 24. Il dit quoi? Parole de vie, oui. Oui. Il existe. Tel homme. Qui disperse. Et pourtant. Il s'accroît. Aussi. Tel homme. Qui reste à l'écart. Voilà. Donc, nous disons que tel homme qui donne. Hein, tu peux nous reprendre encore dans ta version. Celui qui donne
ne manque jamais. Oui. Tel qui donne librement Tel qui donne librement devient plus riche. devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. ne fait que s'appauvrir. Donc, ne pensez pas que votre vie financière va changer. Votre condition de vie va changer. Si vous ne comprenez pas que vous devez donner, vous devez donner. Vous devez donner. Il est très important que vous donnez. Ne sois pas dur. Ne sois pas dur. Il est important que tu donnes. Il est important que tu puisses aider celui ou celle qui est dans le manquement. Si tu es dur vis-à-vis des autres, tu es dur vis-à-vis de Dieu, tu ne connaîtras jamais une progression financière. Le but de Dieu n'est pas que nous soyons pauvres. Lorsqu'on est pauvre, ça attriste le corps de Dieu. Mais nous ne pouvons pas être dans l'abondance si nous n'appliquons pas les principes qui ont été établis par Dieu pour que nous soyons dans l'abondance. Si tu es quelqu'un qui est avare, tu ne pourras jamais connaître de progression. Si tu es avare, tu vas devoir vivre que la sécheresse dans ta vie et dans ta maison. La sécheresse. Le but de Dieu est d'amener cette église dans une autre dimension aussi financière. Et la dimension financière part d'abord du donner. Donner à Dieu et donner celui qui est dans le manquement à tes côtés, ton prochain, ton voisin. Pourquoi vivre une vie naturelle? Nous n'avons pas été appelés à vivre le naturel. Nous avons été appelés à vivre une vie surnaturelle. La vie surnaturelle, c'est quoi? C'est que tu as dans ta tête que ton porte-monnaie est la poche de Dieu. Ton porte-monnaie est la poche de Dieu. Pourquoi la banque BSA a fermé? Je suis sûr que la première personne qu'on va poser la question va donner la réponse. Pourquoi la banque BSA a fermé, frère? Parce que l'argent ne faisait plus comment? L'argent ne sortait plus, n'est-ce pas? Voilà. Parce que l'argent ne sortait plus. L'argent ne sort plus. Les gens qui ont mis l'argent à l'épargne ne sont plus capables de recevoir. Papa, tout le monde qui ne fait plus sortir l'argent est fonctionnel. Ça fait comment? Ça c'est fait. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es le Western Union de Dieu. Tu dis que ce n'est pas tout l'argent que tu reçois qui est pour toi. Tu dis que tu peux recevoir 10 000 tout de suite. Une sœur vient à tes côtés pour dire que l'enfant est malade. Il a besoin de 7 000. Et tu dois avoir la capacité pour comprendre. Ah, non, l'argent qu'il vient de recevoir, là, une partie c'était pour aider cette femme. Parce que tant que ta banque est fonctionnelle, ça distribue.
tu puisses autant ton argent dans la poche de Dieu, au fait, tu donnes sans douleur. Parce que tu sais que ta poche, qui est la poche de Dieu, ne pourra jamais connaître la sécheresse. Et au fur et à mesure que tu donnes, plus que la banque fonctionne, Dieu va toujours approvisionner d'une manière surnaturelle. Voilà, il faut quitter la vie naturelle pour entrer dans le surnaturel. Ta poche ne serait jamais pliée de frère. Si quelqu'un a la sagesse, qui a l'intelligence, qui comprend dans ses clairs. Amen. C'est ça le secret de nos courses. L'argent, ça sort presque tout le temps, tous les jours. C'est comme ça. Et je sais que ça se ravitaille d'une manière surnaturelle. Et ça, c'est une affaire réglée. Dieu n'est pas dans le beaucoup. Dieu est dans d'abord le peu. Si tu te dis que ça c'est le peu que j'ai, tu te trompes. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec un ciel fermé. Si ton ciel est fermé, tu vas aller demander le sel à ton voisin tout le temps. Que quelqu'un dit ça là, ce n'est pas ma portion au nom de Jésus. Si tu ne comprends pas quand tu dois ouvrir ta main pour celui qui est dans le besoin, oh, ton ciel est fermé. Pourquoi? Parce que Genèse 2, le verset 5 nous a dit que le ciel est ouvert, le ciel fait tomber la pluie, tu bois la semence. Et dis à celui qui est à côté de toi, depuis la semaine là, tu as donné combien à quelqu'un, à ton voisin ou à quelqu'un? Il ne faut pas rire. Dis-lui que qui t'a dit que ton argent c'est pour toi seul. Et c'est ça le problème. Nous ne devons pas évoluer à un ciel fermé parce que la vie est constituée de quoi? De la semence et de la récolte. Dis à celui qui est à côté de toi, tu t'attends à quoi? Tu as d'abord semé quoi? Dis, réponds-moi, tu as d'abord semé quoi? Si même le voisin venait te demander le culte, tu avais deux cultes, tu as dit tu n'as pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Et quand il fait comme ça, là, il ne donne pas, il ne sème pas. Et si tu ne sèmes pas, ne t'attends rien demain parce que la saison sèche. Les mamans font comment? Ils débroussent. Ils font comment? Elles commencent à brûler. Elles commencent à préparer quoi? Le champ pour la semence. Et quand les rosées commencent, elles font comment? Elles commencent à planter l'arachide. Parce qu'elles s'attendent à une récolte demain. Oh! Est-ce que quelqu'un peut comprendre que sa richesse est entre les mains de pauvres? Oh, je pourrais entendre un doigt d'amène. La richesse est entre les mains de qui? Oh, donc quand tu vois quelqu'un venir te demander, tu dois savoir que c'est le bon moment de faire comment? De s'aimer. Et ne sois pas étonné, tu as aidé un voisin demain. La porte du travail va s'ouvrir. Demain, tu as aidé un voisin, la porte du travail va s'ouvrir. Demain, tu as aidé quelqu'un à la guérison. La gloire de Dieu commence à descendre. Pourquoi? Parce que tu as compris le mystère de la connexion avec le ciel. Parce que le ciel attend quoi? Ta semence. Le ciel attend ta semence. Voilà pourquoi vous voyez les gens sont pauvres. Le Saint-Esprit peut me donner le passage à la Bible, ça fait 2 fois. Luc 12. Est-ce que quelqu'un lit vite? Luc 12, à partir du verset 13 à 21. Essayez un peu de regarder ce qui est dedans. Luc. Si vous ne donnez pas, vous faites du mal. Je vous assure. Regardez le mystère. C'est un mystère que dès que celui qui donne, qui connaît ce mystère, quand vous avez aidé quelqu'un, vous sentez
une sensation de joie quand la personne part, que vous l'avez été. Votre cœur est tranquille. Ce n'est que ceux qui font ça qui connaissent de misère que Dieu est en train de dire. Voilà, parce qu'il y a une puissance. Même Jésus dit dans Matthieu, il dit que dans Matthieu 25, le dernier jour, les gens seront jugés, les avares. Parce que Jésus va dire que j'ai eu faim. Je crois dans Matthieu 25, à partir du verset 31, si je ne me trompe pas, 31, 41, il dit j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. C'est déjà de me donner encore d'autres versets bibliques, Ésaïe 58. On va aussi lire Ésaïe 58 à partir du verset 7. Jésus m'a dit, j'ai eu faim. Amen. Le Saint-Esprit me donne une image. Comment pensez-vous que ton voisin vient te rendre visite pendant que tu le vois? Tu l'as vu de loin et tu étais en train de manger. C'est comme ça que tu caches la nourriture. Il vient s'asseoir, tu fais semblant de bavarder avec lui et lui s'accroche comme si les gens là, ils sont prêts à manger. Et maintenant le voisin va faire comment? Il va faire semblant de partir. Quand il part, il est un peu dehors à une bonne distance. Tu penses qu'il est parti. Tu fais sortir la nourriture maintenant. Tu te mets à manger. Le voici qui fait demi-tour. Il arrive. Il te trouve en train de manger. Donc pour une fois tu paniques. Que quelqu'un dit l'esprit d'avarice. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas être à part dans la vie. Sinon tu vas tisser alliance avec la pauvreté. Alléluia. Ne s'ouvre pas parce que c'est le seul qui multiplie 500 que tu as donné à quelqu'un. Quand tu donnes 500, le Seigneur fait comment? Il ajoute des zéros. Alors toi-même qui dois déterminer le nombre de zéros que le ciel doit te donner, sur l'onction du Saint-Esprit commence à ajouter les zéros maintenant. Tu dois serrer sur ça, combien de zéros? Combien de zéros? Ajoute les zéros pour la paix de l'onction de l'Esprit. Et je prophétise au nom de Jésus. Parce que je suis dans un habitant de Dieu. Ça que tu déclares à ce moment, ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les gens sont pauvres parce qu'ils sont déconnectés du ciel. Ceux qui sont connectés avec le ciel sont les banques. Quelles sont les banques qui ne ferment jamais là? Union, on appelle ça comment? UGB. Est-ce que vous avez entendu UGB? Pourquoi? Parce la FMI, c'est un poussière. Voilà. Pourquoi ces banques ne ferment pas? Est-ce que quelqu'un connaît le secret, non? Parce que l'argent sort toujours. Qui a celui qui est à côté de toi? Donc tu ne savais pas que tu es la banque de Dieu. Tu es un distributeur d'argent. C'est ça le secret. Tant que votre main est ouverte, votre vie ne manquerait jamais d'argent. Est-ce que la maman au village peut vivre sa plantation? Mais pourquoi tu ne plantes pas pour les miracles à venir? Plante. Regarde, il y a un besoin. Et plante, fais la semence. Regarde, il y a une difficulté. Fais la semence. Fais la semence. Pourquoi les gens ont la notion seulement des choses physiques, mais ils n'ont pas la notion des ministères spirituels? Hein? Les gens de la banque, ils font quel travail? Ceux qui travaillent dans la banque, ils sont seulement là dans le climatiseur, non? Ici, ils se mettent les papiers, non? Mais qui doit te envoyer tes millions? Le ciel a confiance en toi. Le ciel sait que si tu as donné
000. Ils vont envoyer quelqu'un qui sera dans les difficultés, qui aura besoin de 30 000. Quand tu vois que quelqu'un vient à tes côtés, c'est parce que Dieu l'a envoyé. Amen. Hein? Et dans 17, quand Élie va connaître la fin, Dieu va envoyer Élie où? Chez la veuve de Sarepta. Et Dieu dit comme à Élie, va chez la veuve. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà ordonné. Je l'ai déjà ordonné de faire comment? De te nourrir. Donc, Dieu n'envoie pas Élie chez la veuve en vain. Oh, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que la veuve avait beaucoup? La veuve était comme toi et moi, non? Mais qu'est-ce qui a été établi dans la maison de la veuve? C'est le miracle, c'est le surnaturel qui a été établi dans la maison de la veuve. Pourquoi? Parce que la veuve a compris le principe du ciel. La veuve a compris le principe du ciel. Si tu comprends le principe du ciel, tu es un homme et tu es une femme bénite. Parce que tu as compris une vérité. Parce que tu as compris une vérité. Parce que tu as compris une vérité. Ne pense pas que quand quelqu'un vient solliciter l'aide à tes côtés, ne pense pas qu'il vient en vain. Pourquoi la plupart des personnes qui viennent demander l'aide, pourquoi ne viennent pas demander l'aide quand il n'y a même pas 5 francs dans notre poche? Remarquez bien, à chaque fois que quelqu'un va venir, vraiment, est-ce que tu peux m'aider? On monte, on descend, tu verras que soit tu as un 5 000, soit tu as un 10 000, soit tu as un 30 000, soit tu as un 100 000. Cette personne ne vient pas en vain. C'est à toi de comprendre le langage du ciel. Que si je veux un approvisionnement continuel de finances dans ma poche, je dois être un Western Union. Je dois faire sortir de l'argent. Parce que cette personne qui est venue, cette personne ne vient pas en vain. Parce que Dieu savait que j'avais le peu. Et cette personne l'a envoyé. Je dois être capable de comprendre le langage du ciel, de pouvoir aider la personne. Et lorsqu'on aide la personne, Dieu, dans le ciel, est dans la joie. Et tu comprendras aussi un mystère, quelque chose d'inexplicable dans ton cœur. Un cœur. Après avoir posé cette action, tu verras comment ton cœur sera abondé de joie. Voilà, les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas compris ces principes. Essaye avec les petits, ne t'arrête pas. Je vous assure qu'au fur et à mesure que vous respectez l'ordre divin, des principes divins, vous allez voir quelque chose de surnaturel. Moi, je ne sais pas en quelle année que je suis resté pour dire que je n'ai pas 5 francs. Mais et pourtant, les années passées, il me manquait 2000 francs pour mettre les unités au compteur. Mais depuis des années, c'est ce que je fais. Et quand je dépense aujourd'hui, je fais mon pied comme ça. Demain, l'argent va venir de quel côté? Oh, je ne panique pas. Je sais que je suis connecté avec le ciel. J'ai aidé quelqu'un 5 000, j'ai aidé quelqu'un 2 000. Je ne panique pas. C'est que je suis là, je me dis, ça va venir quel côté? Et d'un seul coup, je vois demain quelqu'un qui dit, oh, pasteur, tu es à la maison? Oui. Ah, vraiment, attends, j'arrive. Quand il arrive, comme, oh, pasteur, je suis venu te donner ma dîme. Oh, je ouvre l'enveloppe, plus de 100 000 dedans. Wow! Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, dans l'argent là, je sais, quand la maman a récolté tout l'arachide au village, et qu'elle mange tout l'arachide là, il y a une partie qui est pour la saison, la prochaine saison, non? Amen. Même si c'est un ginger, même si c'est dur, comment elle va manger la semence
celui qui est à côté de toi qu'on ne mange pas la semence. On ne mange pas la semence. C'est pour cela que 1 Corinthiens 10, 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt. Cherche d'abord les intérêts des autres. Amen. Je vais te payer le coca. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Comment les hommes et les femmes riches dans ce lieu. Comment les entreprises souffrent dans ce lieu. Si c'est toi bien il ne sera plus jamais pauvre dans le nom de Jésus. Alors moi je disais que là où il y a une souffrance. Parce que 2 Corinthiens 9, 6 nous a dit comment? Celui qui sème peu, si tu sèmes peu, tu vas avoir une grande récolte. Moi j'essaie à s'aimer tout le temps. Si à celui qui est à côté des tables, cherche pour quelqu'un qui va te demander le cube, il n'en prend même 2 cubes. Ma soeur, est-ce que quelqu'un est là pour dire amen? Chaud, papa, quelqu'un qui va venir te demander 500. Tu dis non, prends 750. Quand tu le fais avec joie, qu'est-ce qui se passe dans ton ciel? Quand tu donnes, ne t'en fais pas. Parce que le ciel n'est pas BSA. Est-ce que quelqu'un comprend? Le ciel n'est pas la banque BSA. Quel procès les gens, ils ont volé l'argent des gens. Et les pauvres, beaucoup sont morts, beaucoup, ils ont donné leur million, ils ont volé l'argent des gens. Mais le ciel va vous donner toujours tout ce que vous avez semé. Et c'est ça. Voilà pourquoi nous devons évoluer dans une connexion permanente avec Dieu. Nous étions dans Luc 12, le verset 13 à 14. Quelqu'un qui lit vite va très vite.
Luc 12, verset 13 à 21. Oui. Il est écrit, quelqu'un dit à Jésus, Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, du milieu de la foule, Maître, Maître, dis mon frère de partager avec moi notre héritage. dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, ô homme, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, oui, ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. ça ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Si tu es dans l'abondance, Et il leur dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. un homme avait beaucoup rapporté dans ses affaires. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour arranger, pour serrer ma récolte. Il n'a pas de place pour mettre tous ses biens. Voici, dit-il, ce que je ferai. Un n'a pas, oui. J'abattrai mes greniers, Je veux construire les grandes places. j'en bâtirai de plus grandes. Oui. J'y amasserai toute ma récolte Il va ramasser tous ses biens. et tous mes biens. Et il va mettre ça. Et je dirai à mon âme, Je dirai à ma vie, mon âme, ma vie, tu as beaucoup de biens tu as beaucoup de richesses à en bas. réserve pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Repose-toi, Repose-toi. mange, Bois. et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, Mais dans la nuit, Dieu vient lui dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera je vais récompensée. venir enlever ton souffle de vie. Et ce que tu as préparé, Et les biens, les richesses que tu as préparées, pour qui cela sera je vais voir pour qui ces richesses vont devenir. Il en est ainsi Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors de celui qui amasse des richesses pour lui-même pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. et qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Cet homme est un homme insensé. Et c'est ça, lorsque Dieu nous bénit, nous devons savoir que la bénédiction de Dieu dans notre vie n'est pas d'abord pour nous-mêmes. La bénédiction de Dieu dans notre vie est aussi parce que nous devons bénir aussi les autres. Il est important que nous puissions le savoir. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Dès le matin seul. Regarde où il y a une souffrance. Proverbe 18, 16. Regarde où il y a une difficulté. Si un voisin te vient te demander, ne sois pas triste. Parce que c'est le bon moment que Dieu te permet de faire la semence. Nos richesses sont entre les mains des pauvres. C'est entre les mains des pauvres. Proverbe 18, 16. Proverbe 18, verset 16. Oui. Les présents d'un homme lui agrandissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les présents d'un homme, à chaque moment que tu fais les présents à quelqu'un, ça t'élève et ça va t'amener même à la dimension des rois. Regardez tous ces grands qui sont au Nigeria, qui donnent, les églises qui donnent. Ces églises sont mondialement connues aujourd'hui à cause de la puissance de leurs bonnes œuvres. C'est ce qui te rend puissant. Lorsque tu donnes, Ésaïe 58 à partir du verset 7, lorsque tu donnes, ça te rend puissant. C'est trop rare que vous voyez que les gens qui donnent être malades. Non, quand tu donnes, tu es heureuse. Tu es dangereusement sécurisé. Tu es dangereusement sécurisé. Et tu es utile pour le ciel. Parce que Dieu est un Dieu des pauvres, est un Dieu des veuves, est un Dieu des orphelins. Et c'est pour ça, Jacques, je crois, 1, verset, a dit la pure religion authentique et propre que Dieu veut, c'est prendre soin des veuves, des orphelins dans leur douleur et dans leur souffrance. Est-ce que quelqu'un comprend? Ésaïe 58 à partir du verset 7 nous dit oui. Ésaïe 58, verset 7. Oui. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans habitation. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Continue.
Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vois, partage ton pain avec celui qui a faim. Partage votre terrain de semences, votre champ. Ce sont des hommes et des femmes affamés. Regardez où il y a un ventre affamé. C'est ton champ pour s'aimer. C'est ton champ pour s'aimer. Et vous devez savoir que quand il y a la semence, le ciel fait comment? Le ciel fait descendre la pluie. Processus de multiplication. Il va seulement ajouter les zéros. Il va seulement ajouter les zéros. Je vous assure les zéros. Pendant que je parle, je vois un chiffre. Je vois 5 avec des zéros sans fin. C'est ce que je suis en train de voir. Donc le Saint-Esprit s'assure que chaque semaine, il ajoute seulement des zéros. C'est ce que tu verras dans la suite de temps. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vois un affamé, seul, dès le matin seul, dès le soir seul. Et tu verras comment il y aura la paix dans ta vie. Tu seras joyeuse. Ça va enlever la tristesse. Ça va enlever l'angoisse. Parce que c'est quelque chose d'inexplicable. C'est un mystère inexplicable. Tu vas te sentir à paix. Pourquoi à l'église mère? L'église est tellement puissante, reconnue un peu partout. Parce que nous donnons, nous connaissons cette chose depuis et nous l'appliquons. Nous l'appliquons. Il y a des gens souvent que je ne connais pas qui viennent, des pères qui viennent. Des fois, ceux qui à laquelle je vis, de laquelle je donne. Et je suis connecté, ça ne me fait pas mal. Parce que je sais que quand je donne, je fais seulement le pied comme ça. Je dis demain ça va venir quel côté. Je ne panique pas. Je sais que je suis connecté avec le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est très important. Donc tu vois quelqu'un affamé. Donne. Continue. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Ta lumière pointera comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Vas-y, continue. Verset 9. Oui. Alors tu appelleras. Quand tu vas appeler Dieu, et l'Éternel te répondra. Dieu va répondre. Tu crieras. Quand tu vas crier, et il dira. Parce que tu as donné ton pain à celui qui appelle. Quand tu vas crier, et Dieu dira. Me voici. Me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi, oui. Le jour, oui. Les gestes menaçants, oui. Et les discours injurieux, oui. Si tu donnes ta propre subsistance, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigne, indigente, oui. Ta lumière se lèvera. Sur l'obscurité. Ta lumière va se lever sur l'obscurité. Vous savez que la vérité de la lumière, c'est d'amener les trésors, c'est d'amener les richesses. Vous allez voir des personnes vont vous appeler pour le travail. Tu étais chômeur. Les personnes, les portes qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir. Des choses mystérieuses, inexplicables, la faveur, la bonté, la grâce de Dieu sera ta portion. Pourquoi? Parce que simplement tu auras accompli et appliqué un principe du ciel. Accorde tout cela, le regard de Dieu sera favorable dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as partagé ton pain avec celui qui a faim. C'est très important. Dans la maison de la veuve n'avait rien. Un roi 17 à partir de verset 8. Elle n'avait rien. Ne dis pas que je n'ai rien. C'est l'erreur. Mais essaie d'imaginer. Tu as 500. Tu ne veux pas le surnaturel dans tes 500. Enlève même 200 si quelqu'un vient te dire. Ma soeur, est-ce que tu peux retrouver 200? Tu sais que tu as 500. Mais comprends les principes ici. Enlève même 200 pour que sur les 300 qui vont rester là, la puissance du miracle va être connectée. Et ces 300 là peuvent se transformer en 30 000 ou 300 000. Je vous dis la vérité. Les 300 seulement que tu peux donner à quelqu'un, tu peux les multiplier.
multiplié à 30 000 francs. Et que c'est même pas que tu vas attendre un mois. Non, la semence surnaturelle, ça ne dure pas. C'est des choses que ça va venir d'une manière que vous n'allez pas penser même que c'est l'acte que vous avez posé. Il y a des personnes qui font l'acte aujourd'hui, demain Dieu les répond. N'est-ce pas? Oui. Dans la maison de la veuve, ça n'a pas tardé. Élie avait faim. Oui. C'est la partie. Oui. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Lève-toi. Lève-toi. Va à Sarepta. Il dit va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Ça appartient à Sidon. Et demeure là. Reste là-bas. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva. Et il alla à Sarepta. Quand il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve. Il y avait là une femme veuve. Qui ramassait du bois. Elle ramassait le bois. Il l'appela. Et dit, va me chercher. Je te prie, homme de Dieu, femme de Dieu, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. La femme a dit, pour ça c'est pas un problème, l'eau c'est pas grave. Il l'appela de nouveau. Mais à la grande surprise, la femme sur la dit, il ne faut pas qu'il me demande mon plan. Il y a des gens comme ça. Quand tu vois quelqu'un, tu sens que celle-là vient encore pour demander. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas avoir la mentalité là. La Bible dit donne à chaque moment que tu as la possibilité de donner. Est-ce que quelqu'un comprend? Élie a demandé l'eau. La femme a dit comment? L'eau, c'est pas grave. Mais il ne faut pas demander ce qui me reste là. Il y a certaines personnes, quand tu vois un visiteur, c'est le cas pas d'un bout. Il va encore me demander l'argent. Mais à la grande surprise, il ne te demande pas l'argent, il te demande autre chose. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas être comme ça là. Sinon, tu vas être déconnecté du surnaturel. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie. Il dit, apporte-moi, je te prie. Un morceau de pain dans ta main. Tu as touché, oui, le balai va toucher. Alléluia! Dis à celui qui est à côté de toi que le miracle se trouve toujours dans le pain. Tu ne négliges pas les 500 que tu as. Si tu vois quelqu'un te demander les 10 000, c'est ça parce que c'est de là où il y a le miracle. Est-ce que quelqu'un comprend? Élie a dit comment? Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Le ventre, il y avait la sécheresse dans le ventre. Donc Élie avait besoin seulement un peu de pain dans le ventre. Continue. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Amen. Amen. Il dit, Amen. Que quelqu'un n'ait pas ce langage. Vous comprenez? Il ne faut jamais dire je n'ai rien. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Faut tu lui dire que j'en ai. Parce que les cinq réponses conformément à ce qui sont dans ta bouche. Alléluia. Continue, oui. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Et un peu d'huile dans une cruche. Oui. Et voici. Je ramassa 2 morceaux de bois. Voilà, oui. Puis je rentrai et je préparais cela. Pour moi. Et pour mon fils. Nous mangerons. On va manger. Après quoi nous mourrons. Maintenant, Élie va lui dire comment? Élie lui dit, ne crains point. Il dit, ne crains point. Rentre. Il dit, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Le privilège, c'est d'abord les hommes et les femmes de Dieu. Prépare d'abord pour l'homme et pour la femme de Dieu. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Voilà, lui. Car ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. La farine qui est dans
dans le pot La farine qui est dans le pot ne manquera point. ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel Oui, fera tomber de la pluie sur la face de la terre. c'est bon, voilà. Voilà ce qui s'est passé. La veuve avait juste un peu. Comment tu veux être satisfait financièrement et tu ne sèmes pas? N'est-ce pas le secret de toute ta pensée devait faire qui je vais s'aimer pour déclencher le miracle? Même si c'est insignifiant, parce que toute semence est productive. Toute semence est productive. Cette veuve n'avait rien. Et elle-même a dit dans sa bouche qu'elle devait manger, elle et son fils. Combien de personnes aujourd'hui, leur salaire, c'est pour ses propres besoins, les besoins de sa femme et les besoins de sa petite famille. Qui a dit que la vie était comme ça? La vie n'est pas comme ça. L'un des piliers de la vie, c'est le partage. Lorsque tu partages, ta vie devient comme un arbre aux racines immortelles. Et voilà pourquoi vous voyez la gloire du manguier. Chaque année, le manguier augmente sa productivité. Chaque année, le manguier augmente sa productivité. Mais tu as passé dans une piste et tu as trouvé une branche de manguier en train de sucer la mangue. Qui a vu ça? Maman, tu as vu le manguier en train de sucer la mangue? Hein? Tu as vu ça? Mais le manguier produit le fruit toujours pour qui? Pour les autres. Et c'est ça le fondement de la vie. Amen. Tu veux vivre longtemps, mon frère, ma soeur. Que ta vie soit utile pour les autres. C'est ce qui va te permettre à vivre longtemps. Tu ne vas pas entrer dans le cercueil vide. Parce que tu seras un instrument de Dieu. La femme avait simplement besoin de la connexion du ciel. La femme de sa propre bouche, la veuve, elle dit bien: nous mangerons, moi et mon fils, et nous ferons comment? Nous mourrons. Mais qu'est-ce qui a amené la surabondance? C'est parce qu'elle a pris ce qui appartenait à elle et son fils, elle a donné ça à quelqu'un qui avait faim. Lorsqu'elle a donné ça à quelqu'un qui avait faim, le ciel c'était la semence, non? Quand le ciel est descendu, la semence de beaucoup de personnes sèche. Pourquoi? La semence, plutôt les biens de beaucoup de personnes sèchent. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ces biens pour eux. Ils ont tout mangé. Ah! Même le cabinet, il reçoit. Après, il produit quoi? Les asticotes. N'est-ce pas? Mais tu vas, tout ce que tu reçois, ce sera pour toi. Pour toi. Quand c'est comme ça, ça fait comment? Ça attire les mouches. Et tes biens commencent à être affectés. Et la finalité, c'est quoi? Les microbes. La veuve n'avait pas la notion de la semence. Privée de la puissance du ciel, la recette du ciel. Dès le moment qu'elle a compris que je dois semer, elle a pris sa semence. Elle a donné Élie. Son ciel s'est ouvert. Et la parole de Dieu dit que la farine n'a plus manqué dans sa maison. Mais pourtant, dans tout Israël, il y avait quoi? La sécheresse. Il y avait la sécheresse. Pourquoi le ciel peut aussi être bloqué? Hein, maman? Ton ciel peut être bloqué à cause de une deuxième raison. Première raison,
tu n'as pas semé, n'est-ce pas? Le ciel d'Israël, dans 1 roi 17, lorsqu'Élie a fermé le ciel d'Israël, il y a eu combien d'années de sécheresse? 3 ans et demi. La cause que le ciel était fermé, c'était quoi? Le péché. Le péché pour un pauvre, médiocre, mendiant. Le péché. C'est à cause du péché que le ciel d'Israël a été fermé. Ne pensez pas avoir un approvisionnement céleste. Si vous êtes dans le péché ferme le ciel. Oui, un chronique combien? Plutôt, c'est 2 chroniques. 2 chroniques combien? 2 chroniques 7. À partir du verset 13, on y va. Le ciel se ferme si tu es dans le péché. Le péché ne pourra pas produire ta semence. Ta semence ne pourra pas être productive à cause d'un ensemble d'actions mauvaises que tu auras posées vis-à-vis de Dieu. 1 Chronique 7 à partir du verset 13, oui. Il y a 2 Chroniques plutôt. 2 Chroniques 7, le verset 13. Oui. Quand je fermerai le ciel. Quand le Dieu va fermer le ciel. Et qu'il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles. Quand j'ordonnerai aux sauterelles. De consumer le pays. De consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple sur qui. Si mon peuple sur qui. Est invoqué mon nom. Est invoqué mon nom. S'humilie. Prie. Et prie. Et cherche ma face. Et recherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Si se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Donc voici encore une chose qui ferme le ciel. Le péché. Le péché. Aucun pécheur ne peut être bénéficiaire des avantages du royaume de Dieu. Jésus a dit que je suis dans ce monde, mais je ne fais pas partie de ce monde. Nous sommes ambassades sur la terre. Notre royaume n'est pas la terre. Nos revenus sont les revenus du royaume de Dieu. Le surnaturel, le miracle. Alors si tu es dans le péché, il faut t'attendre à être mendiant et pauvre pendant toute ta vie. Tu ne pourras pas bénéficier des avantages du ciel. Et la semence ne pourra pas être productive. Il y a des personnes qui sèment et qui ne récoltent pas. Pourquoi? Vous pensez que lorsque Caïn donne l'offrande à Dieu, mais ces fruits n'étaient pas mauvais, n'est-ce pas? Les fruits de Caïn n'étaient pas mauvais, c'était bon. Mais pourquoi Dieu n'a pas accepté le fruit, la semence de Caïn? À cause du péché de qui? De Caïn, frère. Caïn avait semé ou non? Mais pourquoi le Seigneur n'a pas répondu à sa semence? Parce qu'il était dans le péché. Frère, la première guerre du croyant est de sortir du péché. Le péché maudit de tous les croyants, ça te rend médiocre. Ça peut faire qu'on te donne un nom sur la terre, mais dans le ciel, personne ne te reconnaît. Quel bon et grave qu'on te donne sur la terre. Le péché rend les gens misérables. Ça manipule la vie et le destin des gens. Le péché te fait tourner au rond comme les enfants d'Israël dans le désert. Tu ne pourras pas être politique, tu ne pourras pas avoir des pensées pour entreprendre, pour avoir des entreprises. Caïn est venu dans la présence de Dieu avec sa semence, mais sa semence n'a pas été reçue par Dieu à cause du péché qui était dedans de sa vie. Le premier combat de l'homme, si vous voulez être prospère financièrement, vous devez d'abord vous battre de sortir de la culpabilité, de sortir du péché. Voilà pourquoi Dieu a parlé à Israël. Il dit, lorsque je vais fermer le ciel, il dit, si mon peuple qui est invoqué s'échoue
quoi? Il va réouvrir de nouveau le ciel. Toute personne qui vit une vie chrétienne, étant bannie du ciel, vraiment c'est un chrétien qui sera beaucoup malheureux dans la vie. C'est un chrétien qui va prier, mais qui n'aura pas de résultat. Parce que tu n'as pas la connexion avec le ciel. Nous voyons des personnes qui sont dures, même pour donner la dîme. C'est dur. Mais vous ne savez pas que dans chaque argent, écoutez bien, écoutez, Dieu a dit à Adam comme dans le désert. Dieu a dit à Adam que tu pourras manger de tous les arbres qui sont tout autour du jardin. Il dit, Amen, est-ce que tu es là? Dis à celui qui est à côté de toi qu'il ne faut pas dormir, est-ce que tu es là? Il a dit, tu pourras manger de tous les arbres qui sont tout autour du jardin. Il dit, le jour que tu vas manger celui-là qui est au milieu, tu mourras. Dans chaque bien de 10 000, il y a une partie d'argent qui est pour vous. Il y a une partie d'argent qui est pour Dieu. Vous devez mettre ça dans votre tête. Que dans chaque 1000 francs, il y a la partie qui appartient à Dieu et la partie qui appartient à toi. La partie qui appartient à Dieu est obligatoirement pour une autre personne. C'est pour une autre personne. Donc quand tu reçois 50 000, tu dois savoir que dans les 50 000 là, il y a 45 000 francs qui est pour toi. Et 5 000 francs c'est pour Dieu. Pour que ton ciel soit ouvert, tu reçois 10 000. Tu dois savoir que dans les 10 000, il y a 1000 francs qui est 1000 francs qui est pour Dieu. 9 000 francs c'est pour toi. Tu dois comprendre cela. Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras le fruit de l'arbre interdit, tu mourras. Donc, la mort financière vient à partir de quand? À partir du moment où vous mangez la dîme. Tu as reçu 10 000. Au lieu d'enlever 1000 francs qui est pour Dieu, que tu dois donner à Dieu à l'église, tu prends les 1000 francs là, tu manges. Tu manges ta partie miracle. La partie là, quand tu manges ça, tu attires la malédiction de Dieu dans ta vie. Donc dans chaque bien de 10 000, il y a la partie qui te bénit, il y a la partie qui te maudit. Et tu dois éviter de toucher la partie qui peut maudire ta vie. Est-ce que d'accord me comprend? Voilà pourquoi il est très important. Ce sont des avares. Des avares, la vie c'est le partage. C'est le partage. La troisième chose qui ferme le ciel, c'est parce que les gens mangent leur dîme. Ils mangent leur dîme. Abraham a payé la dîme. Dans Genèse 14, verset 20. Il a payé, Abraham a payé sa dîme. Ce grand sacrificateur sera Hébreux 7, 15, qui va opérer avec le manteau de Melchisedec. Ce grand sacrificateur dont le sacerdoce n'est pas transmissible. Ce grand sacrificateur que Abraham a pris sa dîme, il a amené devant le Melchisedec. Ce grand sacrificateur de cette fin de temps n'est que la personne de Jésus. C'est à Jésus que la dîme est donnée. Donc chacun de nous doit comprendre. Dans chaque argent que tu reçois, il y a une partie qui te bénit, il y a une partie qui te maudit. Si vous prenez la partie interdite, Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras l'arbre interdit, tu mourras. Quand tu manges la dîme, tu commences à mourir financièrement. Tu meurs financièrement. Voilà pourquoi vous voyez les églises sont pauvres. Parce que dans Malachie chapitre 3, est-ce qu'on peut lire à partir du verset 7, Dieu a dit apportez à la maison des trésors vos dîmes et vos offrandes. Pourquoi? Pour qu'il ne manque pas de nourriture. Et il dit mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les esprits des cieux. La dîme ouvre le ciel.
tuer ta vie, tu vas tuer ton avenir et tu risques d'être un mendiant parce que tu seras banni du ciel, tu seras coupé du ciel, ta semence ne pourra pas être productive. Caïn a semé, mais Dieu n'a pas semé ça, n'a pas agréé sa semence à cause du mal. Lui, manger la dîme est un grand péché devant Dieu. C'est quelque chose qui te rend coupable devant Dieu. Voilà pourquoi Jacques 2, le verset 10 nous dit, si nous respectons toute la loi et désobéissons au commandement, nous sommes coupables vis-à-vis de tout ton commandement. Comment peux-tu dire? Matthieu 5,6 dit heureux ceux qui ont fait soif de la justice. Nous serons qualifiés pour la nouvelle Jérusalem céleste à cause de la justice. Comment peux-tu être peut-être au service de Dieu, être membre de Dieu, manger la dîme et penser que tu es juste devant Dieu? Voilà les choses qui sont négligées au milieu du peuple, mais qui sont un grand problème dans le ciel. C'est ça qui amène la pauvreté à l'église. L'église, je suis désolé, l'église c'est pas assez mieux. Si tu penses que l'église c'est censé mieux, tu te trompes. Ce qui amène la pauvreté à l'église, c'est lorsqu'on mange la dîme de Dieu. L'église c'est beau. Alors quand tu manges la dîme de Dieu, alors la sécheresse commence à affecter l'église. L'église est pauvre et vous pensez que Dieu sera content que les personnes qui se sacrifient pour prêcher un message comme celui-ci, vous ne savez pas combien de temps l'homme de Dieu fait pour réfléchir, pour penser qu'est-ce qu'il va dire. Des fois pour des autres, alors dont les uns sont mis. Des fois même dimanche matin, ils n'ont même pas encore trouvé ce qu'ils vont parler. Et vous pensez que ces personnes qui gémissent tous les temps, je me réveille à minuit pour prier pour l'église, je me réveille à 5 h du matin pour prier pour l'église. Je dis à Dieu, Seigneur, bénis l'église. Oui, la parole monte. Et maintenant, il faut que tu accomplisses les principes établis pour que la parole que j'ai priée la nuit puisse s'accomplir dans ta vie. Tout ce que je sais que la nuit j'ai prié pour l'église, j'ai prié pour les membres de l'église. Alors, pendant que je prie, et j'ai le ventre vide, je n'ai rien à manger. J'ai connu des délivrances où je peux me mettre à prier pour des démons résistants pendant un long temps. Je me souffle, je travaille, je suis sur le terrain d'évangélisation, j'évangélise dans le soleil, je travaille pour le royaume de Dieu. Dieu m'a consacré pour son œuvre, mais lorsque j'arrive, il n'y a pas la nourriture. Est-ce que vous pensez que la nourriture manque dans la maison de Dieu? Dieu va vous bénir comment? Si vous ne pensez pas accomplir la parole de Dieu, apporter dans la maison de l'Éternel les trésors et les offrandes et les dîmes pour qu'il ne manque pas la nourriture dans la maison. Est-ce que vous pensez un grand péché que le peuple peut faire en mangeant la dîme, en rendant l'église pauvre? Regardez un grand mal qu'on peut faire à l'église. La grandeur d'une banque dépend de la capacité de libérer les finances. La grandeur d'une banque dépend de la capacité de libérer ce que Dieu a mis dans vos mains. Concernant la vie de finances de l'église, l'église est face aux besoins. L'église doit aider les pauvres et les orphelins. L'église doit refaire peut-être les bâtiments. L'église doit payer les instruments. L'église a des programmes. L'église doit payer le courant. L'église doit payer l'eau. Mais si Dieu t'a donné 10 000, 1000 francs que Dieu a acquis pour Dieu, tu manges tes 9 000 et tu manges les 1000 francs qui doivent venir dans la corbeille pour que celle qui a été établie, pour que ceux qui sont établis, pour faire avancer l'œuvre, ils sont dans la faim, ils gémissent et ils prient pour vous. Ils font votre délivrance. Vous savez combien de souffle quelqu'un dépense pour délivrer personne. Mais ces personnes sont consacrées à travailler pour vous. Tu reçois 1000 francs. Au lieu d'enlever 100 francs pour dire dimanche, je vais amener ma dîme. Tu prends 100 francs, tu mets dans l'enveloppe. Tu viens ici. Tu manges 900 qui sont pour toi. Et tu manges les 100 francs qui sont pour Dieu.
pour attirer la malédiction dans ta vie. Comment l'église va grandir? Vous voyez, à ce moment où tu es l'église, inconsciemment, sans vous rendre compte, ça te coûte quoi? Dieu t'a donné 1000 francs. Ça te coûte quoi d'enlever 100 francs? Pour dire que dimanche, tu vas amener ma dîme, tu prends 100 francs, tu mets dans la l'enveloppe, ça te coûte quoi? Au lieu d'appauvrir l'église, au lieu de laisser des hommes et des femmes qui ont été consacrés pour l'œuvre de Dieu dans la faim, dans la misère. Est-ce que, soyez justes, est-ce que cela est normal devant Dieu? Et c'est ça le problème. La troisième chose qui bloque le ciel, c'est lorsque les hommes mangent la dîme. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà les trois choses qui ferment le ciel déjà. Manquement de semences, le péché et le refus pour donner la dîme de Dieu. La dîme appartient à Dieu. Et je ne sais pas si quelqu'un a la sagesse qui a l'intelligence, si quelqu'un a les oreilles pour écouter la voix de l'Esprit ce matin. Dieu est en train de parler à un cœur. Dieu parle à quelqu'un. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Que la gloire et l'honneur te soient accordés, Jésus. Merci à ton nom, qui est le nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Si la chorale peut nous amener dans notre partie d'adoration. Une partie d'adoration. Seigneur, ouvre les yeux des cieux.